c'est beau. Allez, faut pas que... Oh oui. Ouais, il fait un bon combat. Ouais, il fait des gros coups de tête. Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Bruit des Poissons. On se retrouve aujourd'hui pour un coup du soir au leurre de surface uniquement. On va faire quelque chose de très simple. Regardez ici, j'ai le Giant Dog X en 9,5 mm de mémoire et j'ai un deuxième leurre de surface un peu plus gros, un duo Realis Pencil en 110. On a une canne en 20-60, tresse en 14 centièmes, bas de ligne en 40 centièmes, quelque chose d'assez costaud parce qu'il y a énormément d'algues et à chaque fois les poissons à la cassure qui est à 4-5 mètres du bord, ils viennent se prendre dedans dès qu'on les ramène à bord, surtout des gros, donc il faut être capable de les extraire des algues pour ne pas les perdre et ne pas perdre les leurs. Je vous mets le matériel comme d'habitude en description. Pour la première fois, j'ai amené ma montre Casio qui est censée me dire si c'est une bonne journée de pêche ou pas. On va voir, en tout cas pour l'instant elle me dit que la journée n'est pas bonne du tout, c'est par rapport aux lunes, etc. Donc on va voir si on peut déjouer les pronostics. En tout cas je suis trop content comme d'habitude de passer un petit moment sympa au bord de l'eau, de vous amener avec moi pêcher et puis on y va pour pêcher du gros poisson. C'est parti. Allez, on va commencer avec ce leurre, le Giant Dog X de chez Megabass. Et aujourd'hui c'est vraiment différent. Il y a vraiment des algues qui sont un petit peu partout ici, vraiment des spots inhabituels. De l'autre côté, l'épaisseur d'algues sur les bordures c'est énormément élargi, quasiment impêchable. Donc ce qu'on va faire, eh bien, écoutez, on va essayer de passer sur un côté du lac que je ne pêche que très rarement. Normalement c'est autour de ce haut fond qu'on a tous les gros poissons, mais on va essayer de les attraper de l'autre côté du lac puisqu'il n'y a pas du tout d'algues, donc ce sera quand même plus agréable pour pêcher. On va essayer de déjouer un petit peu les pronostics et de ce que j'avais déjà vu auparavant ici. Voilà, histoire de quand même prendre du plaisir, de ne pas être dans les algues 24/24. Ouais, c'est ça, c'est l'occasion de tester un nouvel endroit du lac. Enfin, que j'ai déjà testé, mais sans réussite. Mais pourquoi pas refaire? Pourquoi pas? On verra bien. Et puis un peu plus tard, on va passer avec un leurre de surface, mais celui que vous avez vu tout à l'heure, un peu plus gros. On va passer avec celui-ci. Allez, on va longer la bordure. C'est parfait. Comme l'eau a bien baissé, ben, on peut passer comme ça au bout des arbres. Normalement, on pouvait pas passer là, c'était trop haut. C'était compliqué, mais là, on va pouvoir pêcher tout autour tranquillement. Allez. En tout cas, c'est tellement paisible, on est tellement bien. Quel bonheur. Juste un poisson et la soirée sera réussie. Hop là, voilà. Là, on a un angle quand même ici. Ici, j'ai un petit angle, mine de rien, pour accéder à la partie arrière de l'îlot, là-bas. C'est pas mal. L'angle est pas mal. C'est rare d'y avoir accès dans l'année. Donc c'est cool. Tout à l'heure, j'ai vu une grosse attaque en surface, mais une seule. Depuis, pas d'activité, rien. Une attaque isolée. Ouais, je pêche encore une demi-heure avec celui-ci. Si j'ai pas de touche avec, je vais passer sur le plus gros qui est plus agressif en termes de bruit. Plus gros aussi, plus lourd, donc il s'en sera un peu plus loin. Allez, un leurre un peu plus gros et qui agresse plus. On a peut-être besoin de ça. Comme il y a du vent aujourd'hui, on a peut-être besoin de faire plus de bruit, d'agresser les poissons. En plus, c'est pas pour me déplaire, je peux faire des lancers beaucoup plus lointains. Allez, on va pêcher doucement, on va bien faire claquer. Parce que c'est vrai que les algues sont tellement hautes. Et c'est vraiment des tapis d'algues. C'est au ras de l'eau. Ça doit énormément casser le bruit. Du coup, la zone d'alerte qui met le leurre est beaucoup plus réduite. Donc peut-être que mettre un leurre qui fait beaucoup plus de bruit va étendre un petit peu cette zone et me permettre d'alerter plus de poissons. Voilà pour le coup des gros poissons. Je pense que si on tape un poisson, il va être pas mal. Oui. Oh non, décroché. Non, c'était gros ça. Ouh là là, encore une attaque énorme. Oh, décroché, c'était gros. Oh oui. 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 Oh, il est revenu. Oh, il est revenu. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, il est revenu. Je l'ai laissé poser. Oh, c'est beau. Allez, faut pas que... Oh oui, c'est gros. Ah ouais. Allez,
C'est très gros. Faut pas qu'il saute. Allez. Hop. Allez. 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 Allez, viens ici mon poulet. Viens ici mon gros. Viens ici mon gros. Oui. Oui. Yes. Il n'est pas non plus énormissime, mais il est très beau. Oh, il a bien attaqué l'heure, il a bien pris au milieu. Oh super, je suis trop content. Ça a payé du coup de changer de leurre, d'en mettre en gros direct. Ça a été payant, je suis trop heureux. Ça commence à faire un joli petit poisson. Regardez, je vais même pas me tenter de le mesurer ou d'estimer. Ouh là là, il s'est bien fait manger la queue. Je sais pas si c'est de ma formation ou pas, mais voilà, très beau poisson avec le duo Realis en 110. Belle attaque. Il tape une première fois, il se pique pas comme il faut. Je fais 2 mètres, je m'arrête, je pense qu'il arrive à le localiser de nouveau et il vient le fracasser. Et il vient me faire un super combat, en plus j'ai lancé très très loin. Allez, on libère. Regardez-moi ce beau poisson. T'es magnifique toi. C'est superbe de pouvoir voir des poissons comme ça de si près. Des si gros poissons. J'adore. T'es magnifique mon vieux. T'es magnifique. Merci en tout cas. Vas-y. Vas-y. Aïe. Et du coup, j'ai bien fait de changer l'heure et d'avoir une sonorité beaucoup plus forte et beaucoup plus agressive pour le poisson. Voilà, je pense que je peux éteindre ma distance ou je peux les alerter et aller les chercher. Donc, très bon choix. On continue parce que là, on sent qu'il y a l'activité qui commence et c'est sûr, on va retaper des gros, on va en retaper, on y va. J'ai kiffé la sensation. Là. Bam, j'ai kiffé. Allez, on y va. C'était un beau combat, ça. C'était un beau combat, ça. Je savais que du coup, avec ce leurre, j'allais forcément attirer de gros poissons. La probabilité était beaucoup plus intéressante de tomber sur un gros pépère. De toute façon, je ne l'ai pas mesuré. Je mesure les poissons uniquement quand je pense. Comme ça à l'œil, il fait plus de 50. Voilà, parce que j'ai juste... Voilà. Après, je cours pas du tout après les records. Vraiment, j'en ai rien à faire, mais bon. Mon record est à 52. S'il y en a un qui le dépasse, ben, je vais le mesurer quand même. Pour le geste. Mais je suis pas un mec de record. Hein. Franchement, je m'en fous un petit peu moi des records. Je suis là pour le plaisir de la pêche. Et c'est fou comme le fait. Normalement, en fait, quand le poisson tape comme ça, il me rate. Mais j'essaye de partir vite, en fait, de réaccélérer. Mais en fait, le fait là d'avoir arrêté, enfin d'avoir fait 1 mètre ou 2 de plus pour réanimer le leurre et qu'il le revoit, mais ne pas sortir de sa zone en fait où il est capable de le voir, mais ça a marché. Je pense que la montée, il était encore sur cette montée d'adrénaline. Il n'a pas pu s'empêcher en fait de retaper en l'ayant vu. Donc je suis plutôt content d'avoir eu ce réflexe. Normalement, je continue en fait ma nage. Je sais que c'est pas forcément bon parce qu'il perd de vue après. Et là, je suis content d'être resté sur la zone. Moi aussi, j'ai une bonne montée d'adrénaline. C'était trop cool. Voilà, l'heure, il tape bien dans l'eau. J'entends bien le bruit là. Même de là, j'entends bien les billes, taper. Bien agresser les poissons là, pour bien se repérer. Ah, je suis content de prendre des bonnes décisions parfois comme ça, là, ça fait du bien. De voir que ça marche pas avec l'autre, ça marche pas, ça marche pas. Puis tout d'un coup, boum. Ah, il pleut. C'était pas prévu du tout ça. Il y a de la pluie, bon, je suis à l'abri, on va rester là. Mais c'était pas du tout prévu cette pluie. Super. Mais vraiment, ce leurre, c'est un vieux leurre que j'ai quand même, c'est un de mes premiers leurres. Le Realis Pencil 110, j'avais acheté quand je pêchais en mer à la base. Et il tient toujours le coup. Les hameçons ont bien tenu alors que j'ai pêché en mer. Je suis vraiment content de le ressortir de temps en temps comme ça. Ça me rappelle mes débuts aussi dans la pêche. Ça, il pleut plus, c'était même pas une averse, c'était des micro-gouttes. Un petit nuage gris qui passait par là. Du coup, on va continuer à longer, là on va sortir des arbres. Parce que là, je pense que la zone, on l'a un petit peu fracassée.
On va se mettre juste à droite là, à lancer le long des algues. Il y a des beaux lancers à faire. Et après, je pense qu'on reviendra peut-être au début là-bas. On va voir comment ça va se passer. Déjà, le fait de prendre un poisson, comme je disais tout à l'heure, et bien moi, la soirée, elle est gagnée. J'ai pris mon plaisir, je suis trop heureux, je vous ai amené avec moi au bord de l'eau. Ben voilà, mission déjà accomplie, le reste, c'est toujours du bonus. De toute façon, comme je dis à chaque fois, je me répète assez souvent sur ça, mais le fait de sortir, de prendre l'air, d'être au bord de l'eau, moi je suis tellement heureux, vous pouvez même pas savoir. J'ai pris pas mal de recul maintenant avec YouTube. Avant, je me mettais beaucoup la pression. Quand je rentrais de session et il n'y avait pas assez de poissons, j'en avais pas fait, c'était une mauvaise journée. Du coup, ça avait énormément d'impact sur moi. Ça me rendait assez triste, assez nerveux du coup. Et du coup, ça me gâchait mes moments que je passais au bord de l'eau. Donc, ça fait à peu près 7-8 mois, quasiment un an, que j'ai changé d'état d'esprit. Je me dis tant pis, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de vidéo. S'il y a une vidéo, il n'y a pas de poisson. Eh bien, il n'y a pas de vidéo, écoute, il n'y a pas de poisson, c'est pas grave. C'est aussi ça la réalité de la pêche. Et depuis que je me suis enlevé ce poids, ça va beaucoup mieux, je me sens beaucoup mieux au bord de l'eau. Donc c'est que du bonheur. Parce que là il est quelle heure? 19h30. On a encore 2 heures de pêche. Ouh là là, là-bas c'était énorme de l'autre côté. Oh là 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 là. C'était énorme. C'était énorme. Là quand je les vois sauter hors de l'eau et que je vois des gerbes comme ça, je sais que c'est des plus de 50 ça. Alors par contre, je vais vous montrer. Je viens de voir quelque chose qui m'a déplu. Mauvaise nouvelle pour moi. Qui risque de compliquer la tâche pour la session d'aujourd'hui. Et je vais vous montrer ça de suite. Alors si vous voulez voir, le moulinet, ici, regardez ici, ça c'est le frein que je desserre. Et regardez, quand il prend du fil, regardez, le frein il se serre tout seul. Je comprends pas, un délire. Et donc là, ça va être quitte ou double. Heureusement que voilà, je suis en 40 centimes en bas de ligne. Bon, voilà. J'espère que ça va le faire. J'espère que ça va le faire. La chance que j'ai, c'est que souvent je les prends assez loin. Donc du coup, j'ai le temps d'amortir les premiers coups de tête avec la distance, avec la canne qui se plie. Mais si je le prends vraiment à 2-3 mètres du bord et qu'il est lancé comme une fusée et qui fait le furieux, on verra. L'avantage c'est que les hameçons sont forts de fer sur ceux-là. Contrairement au Megabass où forcément c'est un leurre de moins de 10 cm, c'est plus fin de fer. Donc là il y aurait eu forcément des risques. Je prenais un poisson de 45-50, les triples s'ouvraient, c'était sûr. Donc on va rester sur ce leurre, j'ai pas le choix. Je suis ici, je sais que les triples vont pas s'ouvrir. Mais voilà, les aventures au bord de l'eau. Les conneries. Oh, ça m'a attaqué. Oh, ça m'a loupé. Oh, maintenant j'ai pris des algues. Oh, ça m'a loupé là-bas. Non. Le lancer était très très bon. De toute façon, ici, là, le lancer, quand je lance, il faut que je lance dans des petites trouées là, parce qu'il y a plein d'algues partout. Il faut que je tombe dans une trouée, il faut que je fasse un lancer parfait en fait. Et j'ai quoi? J'ai 1 mètre pour animer. C'est tout. Trouée là, comme ça. D'ici à 1 mètre, après je vais champer des trucs normalement. Parce que j'ai une chance de fou. C'est dingue là, même à 5 mètres devant moi, les herbiers ils sont vraiment au ras de l'eau. C'est dingue. C'était jamais comme ça. Ouais. J'en chope encore, vous voyez. Faut que je me décale encore. C'est l'enfer. Oh, il y a un mini ragondin. Coucou bébé ragondin. T'es mignon toi. Petit ragondin. Hein? Ouais, ils sont 3. T'as des petits frères? Ah, ils ont vraiment pas peur, c'est dingue, ils sont vraiment là. Ok,
Qu'est-ce qu'il mange? Il mange des algues, j'ai l'impression. Tu manges quoi? Tu manges les algues? Qu'est-ce que tu manges? Hein? Qu'est-ce que tu grignotes? Tu grignotes les algues. Oh putain, l'attaque. Oh, ça s'active. 2 attaques. Ça saute, il y a l'activité, il y a forcément un qui va taper mon leurre ou là, bon. C'est certain. Je vais essayer de voir si je ne mettrai pas le plus petit. Prendre des risques, mais peut-être ça qu'ils veulent là. Allez, on repart avec celui-ci, comme il n'y a plus de luminosité, la couleur Fire Tiger. C'est peut-être ça qui va m'aider à faire un poisson, on prend des risques. Eh bien, les hameçons sont moins costauds, on verra bien. Oh là là, au milieu du lac. Oh là là, l'attaque est au milieu du lac. Parce que l'autre, c'est une couleur Ayu, assez transparente. Donc s'il n'y a pas de luminosité, bon, peut-être que le bruit ne suffit pas. Vous savez quoi, je vais revenir là-bas où il n'y a pas d'algues. Parce que je commence à en avoir marre. C'est pas grave, je vais perdre du temps à marcher, faire le tour du lac, mais je vais revenir là où j'ai fait le poisson tout à l'heure. Avant, on va sacrifier 10 minutes de marche, mais c'est comme ça. Allez, on est arrivé du bon côté. Allez. Oui, oh oui, oh oui, oh oui. C'est un petit, mais voilà. On est arrivé du bon côté. On peut pêcher, il n'y a pas d'algues. Allez. Super. Bon, il est parti direct. Il est parti direct. Pas s'embêter, perdre du temps. Tant mieux. Allez. On part direct. Parfait. C'est beau ça. Allez. Allez, un gros là qui vient taper là. Allez. Oui. Oh, c'est pas gros. Mais c'est joli. Joli lancé. C'est cool. C'est cool, je suis content. Joli lancé sur la bordure là. Allez. Et de deux. Bon, celui-ci tout petit. Allez. Allez. On a bien fait de venir là, j'ai l'impression. On a bien fait. Allez, on enchaîne. Oh oui, oh là c'est plus gros. Oh oui, oh oui, là c'est gros. Allez, là c'est plus gros. Enfin, je pense que c'est peut-être comme tout à l'heure. Ouais, il fait un bon combat. Ouais, il fait des gros coups de tête. Ouais, il est vif lui. Il est vif celui-là. Allez, viens mon poulet. On va pas trop lui tirer dessus comme un fada parce que, comme je vous dis, le frein, il est bloqué. C'est gros ça. Oui, yes, yes, yes. Et ben on a bien fait de venir de l'autre côté. Oh, il l'a engamé. Il l'a mangé, mais de fou. Un beau lancer là sur la bordure là, le long des algues. Oh, je suis trop heureux. Ah, je suis heureux là. Un homme heureux. Allez, un deuxième poisson à peu près équivalent à celui de tout à l'heure. À peu près le même. Et là, je suis trop content voilà, d'avoir pris la décision, d'avoir marché un petit peu, quitte à sacrifier un peu de temps de pêche, mais voilà, c'est récompensé. Je suis trop content. Allez, on libère de suite parce qu'il y a moyen de peut-être d'en faire un. Mais après, là, la pluie commence à vraiment se faire plaisir, donc on va peut-être rentrer à la maison, c'est pas dit. Allez, vas-y poulet. Voilà, super. Quand je vous disais que je prenais énormément de risques avec le frein qui a un problème et qui est serré et où voilà, il est bloqué, donc en fait toute la force est sur les hameçons, et bien j'ai tenté de pêcher avec celui-ci où les hameçons sont plus fins, mais les orques, leur leurre, ils en voulaient pas. Mais j'ai eu très chaud parce que ce poisson, j'aurais pu le perdre. Regardez, la tête des hameçons, à fort, je l'échange. Je vais peut-être même voir pour passer sur des hameçons simples sur celui-ci.
Je vais peut-être passer sur des hameçons simples par la suite, sur ceux-là, vous voyez. Ça sera même plus simple par la suite, mais j'ai eu beaucoup de chance de ne pas le perdre. Voilà. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là, parce qu'il n'y avait pas de pluie prévue normalement ici. Pas de pluie, j'aurais dû pêcher jusqu'à 21h30, même limite 22h, mais là, pas possible. Donc on va s'arrêter là, j'ai eu de la chance, vraiment c'était sur la limite où j'ai fait le dernier poisson, le joli poisson. Je suis hyper heureux, avec beaucoup de réussite, comme vous avez vu sur les hameçons. Donc une soirée chanceuse, je suis très content. En tout cas, j'espère que vous avez énormément apprécié ce moment avec moi au bord de l'eau. Je vais filer dans la voiture rapidement, j'ai encore de la marge, je vais me tremper la tronche. Là ça tape de plus en plus fort, je suis sous un arbre. Je vous dis à très bientôt, salut tout le monde.